Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio. Bonjour à tous, bienvenue dans Club Oxygène, votre émission 100% sport, 100% joue. Et ce soir, 100% SCO, on est avec Alexandre Dujeu, l'entraîneur d'Angesco. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. On va évidemment parler de la course à la montée, du derby qui arrive dès demain, et puis évidemment de la carrière d'Alex Dujeu, et puis de ses principes de jeu, de ce qu'il a envie de mettre en place avec ce SCO. Et puis dans un deuxième temps, comme d'habitude, à l'actualité sportive angevine, mais tout de suite à notre invité. Club Oxygène, l'invité. Alex, pour se remémorer un petit peu et pour parler de ton parcours, tu arrives au SCO en 2021 en tant qu'adjoint. Dès mars 2023, tu es l'entraîneur de l'équipe première. Aujourd'hui, est-ce que tu as imaginé tout ça ? Est-ce que ça a été vite ? Est-ce que ça a été trop vite ? Est-ce que tu avais imaginé tout ça ? Eh bien, ça va toujours au bon rythme. C'est-à-dire que quand on est dans ce métier-là, il y a des choses qu'on maîtrise et d'autres pas du tout. Et donc, savoir quand on va arriver en poste, on le sait jamais à l'avance. Et il faut travailler au quotidien pour être prêt. Ça a été vite pour toi. Est-ce que tu as vu le temps, quand on te dit tu vas être coach de l'équipe première, de définir déjà des principes de jeu ou non, on n'a pas le temps, on prend ce qui est un petit peu en cours ? Non, pas du tout. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Ça m'était arrivé à Tours au tout début. J'avais que 38 ans. J'avais même pas le diplôme à l'époque. Et Olivier Pantaloni, avec qui je travaillais et que j'appréciais énormément, avait démissionné. Donc je m'étais retrouvé en poste. On jouait le maintien et je m'étais adapté à la situation, à la qualité du groupe. Et puis au SCO, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on hérite d'une situation, on s'y attend pas du tout. Et il faut y aller. Donc je pense que quand on est face à la situation, c'est là qu'on trouve les ressources et les idées. Être coach, c'est finalement toujours de l'adaptation, que ce soit la prise de poste ou sur le terrain, finalement. Exactement, c'est toujours de l'adaptation. Chaque fois que j'arrive à la Baumette, je sais pas ce qui va m'arriver, il m'arrive toujours un truc. Toujours quelque chose à gérer, une discussion avec un joueur, on apprend. C'est ce qui te passionne aussi, ouais. Ouais, on apprend une chose qu'on n'était pas forcément, où on s'attendait pas du tout, donc il faut toujours, on est dans l'adaptation, ce qui fait que c'est un métier où on est toujours en éveil et où il n'y a pas de monotonie. C'est quoi alors peut-être que quand tu as pris l'équipe en place en Ligue 1, c'est difficile de mettre tout de suite un projet de jeu. Là aujourd'hui, ce qu'on voit et ce que tu aimerais mettre en place, c'est quoi peut-être le football que tu aimes ou ce que tu voudrais faire avec cette équipe du SCO ? Déjà, ça part d'un état d'esprit d'équipe. Voilà, ce que j'aime, c'est ça. Après, l'animation de jeu, le système de jeu, on s'adapte beaucoup aussi à la qualité des joueurs et à la forme des joueurs. Mais surtout, ce qu'on veut, c'est attaquer ensemble, c'est défendre ensemble, c'est avoir de la solidarité. Et ça, c'est important. Après, on a forcément envie d'avoir le ballon, on a envie de ressortir le ballon proprement, on a envie de marquer des buts dans le jeu, évidemment, mais on a envie de le récupérer très vite, le ballon. C'est tout un tas de principes de jeu, mais ce qu'on veut surtout, c'est qu'on a un groupe qui vit bien et qui a envie de se dépasser. Ça, c'est les principes que tu aimes mettre en place, mais il y a des entraîneurs qui, peu importe le groupe, vont avoir leur système et tu préfères plutôt mettre les joueurs, t'adapter aux joueurs que tu as ? J'essaye de trouver la meilleure formule. Je dis pas que c'est simple, j'essaye. À Tours, je jouais d'une manière, on était plutôt à 4 derrière. En Ligue 1, on s'était mis à 5. Parce qu'on avait besoin aussi d'être un petit peu plus solide. Et même si on a marqué quasiment à tous les matchs, sur les 12 matchs, il n'y a que 3 matchs où on n'avait pas marqué. Et puis cette année, c'est différent aussi. J'étais parti avec des pistons et puis pendant la prépa, on avait Farid qui était blessé, on avait Flo Hanin qui était arrivé très tardivement et avait des problèmes physiques, donc on n'a pas pu le faire. On a changé notre fusil d'épaule et puis cette année, on a évolué plus souvent à 4. Avec des jeunes dans cette équipe, tu as lancé Baouya, qui n'est plus là, mais tu l'as relancé, enfin vraiment il fait un boulot formidable en début de saison. Lilian Raoulissoa qui est le meilleur passeur du club en ce moment, Justin Kalumba qui a brillé ce week-end à Concarneau. Les jeunes, c'est important pour toi de vraiment les insérer dans ce projet, et il y en a d'autres bien entendu des jeunes. Oui, je l'ai fait souvent. Quand j'étais à Tours, j'avais lancé le gardien Camara, Bingourou Camara qui avait 17 ans, j'avais lancé
vraiment titularisé Santa Maria, qui était très prometteur. Je pense que les jeunes, c'est bien, ils apportent de l'envie, leur qualité, puis ça crée un peu d'émulation dans le groupe. Donc c'est toujours bien. Et puis des garçons du cru, des garçons qui ont été formés au club, c'est toujours bien. Ça valorise aussi le travail des coachs du dessous qui travaillent extrêmement bien. Et pour l'instant, ils le rendent plutôt bien, justement, dans cette production. Tu sais aussi les piquer, peut-être Justin qui n'était pas dans le groupe et qui revient à Concarneau et il te montre qu'il est là et que tu peux vraiment compter sur lui. Oui, c'est ce que je leur dis. Moi, je ne fais pas de cadeaux quand je les mets, parce que j'estime qu'ils le méritent. Et quand je ne les mets pas, je ne leur fais pas de cadeaux non plus, parce que j'estime qu'ils ne le méritent pas. Après, Justin, il est revenu, il était blessé pendant la prépa, il a pas fait la prépa complète, il a fait quelques matchs au début où l'équipe tournait pas trop, après il s'est blessé, et puis surtout j'attendais beaucoup plus de lui. Et depuis quelques semaines, il a remis beaucoup d'intensité dans ce qu'il fait, et du coup, j'ai décidé de le remettre dans l'équipe. Et ce week-end, il a été très bien, donc je suis très très heureux pour lui. Pour continuer sur tes principes de jeu, le football que tu aimes, quelle importance tu donnes à tout ce qui est vidéo, tout ce qui est data? Il y en a de plus en plus. Tu as vécu une époque de joueurs où il y en avait certainement beaucoup moins. Quelle importance tu y accordes aujourd'hui à tout ça? C'est-à-dire que quand on fait l'analyse d'un match ou l'analyse de l'adversaire, on est beaucoup sur ce qu'on observe. Sur l'analyse de nos matchs, c'est aussi parfois beaucoup d'émotionnel, juste après, à chaud. Et les datas, la vidéo nous permet de prendre du recul et d'être plus précis. Parfois, d'ailleurs, même notre analyse de fin de match peut être remise en cause, ouais. Parce qu'avec les datas, on se rend compte que non, c'était pas si mal ou c'était pas si bien que ça. Donc, en tant qu'entraîneur, avec l'évolution de toutes ces technologies-là, on doit se réadapter. On doit pas rester sur le modèle qui a toujours été le nôtre, mais vivre avec ces avancées-là pour rester dans le coup. Tu as un passé de joueur pas si vieux, on en parlait. Peut-être pas de là à avoir les datas qu'on a aujourd'hui, mais t'arrêtes ta carrière en 2010, ce qui est finalement assez tôt ou assez tard. Est-ce que ça te sert aujourd'hui pour mieux comprendre les joueurs dans le vestiaire, pour être plus proche c'est assez frais dans ta mémoire finalement pour comprendre les principes d'un vestiaire? Oui, quand on a été joueur, quand on a vécu très très longtemps dans un vestiaire, on peut comprendre les comportements, les bons comportements et les moins bons, parce que quand on a été joueur, on doit avoir l'honnêteté aussi de dire qu'on n'a pas toujours été irréprochable, même quand on devient entraîneur. Donc ça nous permet d'appréhender les choses, ça nous permet d'anticiper aussi certaines situations. Le fait d'avoir été joueur, c'est important, mais c'est pas... Comment dire? Je pense qu'il y a des garçons qui n'ont pas eu forcément de carrière et qui sont de très très bons entraîneurs. Ouais. Donc il n'y a pas vraiment de vérité. En tout cas, moi, je me sers forcément de mon histoire personnelle. Oui. Tu as été coach, souvent entraîneur adjoint, assistant coach. On dit souvent qu'ils sont plus proches du groupe et tu bascules entraîneur. Est-ce que du coup, tu as mis un petit peu de distance ou tu gardes cette proximité et on donne plutôt ça à quelqu'un d'autre? On essaye de faire surtout selon sa personnalité. Donc on essaye de faire au mieux. Après, c'est évident que le coach principal, c'est lui qui fait les choix, les choix définitifs. Ce qui fait que ça peut créer des fois un peu de distance avec les joueurs. Moi, j'essaye d'expliquer au maximum. Pas à chaque fois, parce que sinon, on passe son temps à ça. Et puis, c'est sûr que les joueurs font remonter aussi pas mal d'infos par le staff. Et moi, je suis très attentif à ça parce que les joueurs sont des acteurs c'est fondamentaux. C'est des acteurs, ils sont sur le terrain, c'est eux qui sentent et qui vivent les choses. Donc moi, avoir leur ressenti, c'est important, que ce soit en direct ou à travers mon staff. C'est vrai que moi, j'attache beaucoup d'importance à ça. C'est dur de manipuler, entre guillemets, de la matière humaine, si c'est de l'humain. C'est dur d'avoir les distances nécessaires, de dire les choses aussi, comme tu l'as dit, quand il y a un joueur qui n'est pas dans le groupe. C'est difficile, ça, au quotidien? Ouais, c'est difficile. Après, il faut avoir une honnêteté intellectuelle, chercher à être le plus juste possible. Et même quand on cherche à être le plus juste possible, eh bien, c'est toujours sujet à discussion avec les joueurs qui sont sortis du groupe ou qui sont remplaçants, parce que tout le monde a envie de jouer. Mais
Après, dans l'explication, c'est de dire ce qu'on attend du joueur précisément, sur quel point il peut s'améliorer pour pouvoir rentrer dans l'équipe. Et puis parfois, ce sont des choix entre tel et tel joueur en fonction des caractéristiques, des spécificités de chacun. Et parfois, ça ne veut pas dire que le joueur qui est remplaçant est un mauvais joueur, pas du tout. Mais ça veut dire qu'on privilégie peut-être tel ou tel profil. Et puis c'est jamais simple un choix. Évidemment, mais c'est le métier aussi, peut-être ce qui le rend passionnant. On en parlait de s'adapter. Place au terrain maintenant, Alex, le derby qui arrive dès demain. Est-ce que dans cette fin de saison où Angers est 2e, où il reste 8 matchs, où Laval est 4e, prétend à la montée, est-ce que c'est encore plus important et le derby prend une autre importance pour toi et ton groupe ? Oui, le match déjà il est très important. Le fait que ce soit un derby, c'est une rivalité locale. Donc c'est important aussi. On avait vu qu'à l'aller, il nous avait manqué des choses. Et on avait présenté cette équipe de Laval en disant que c'était une équipe qui était prête, qui avait fait une très très bonne campagne de matchs amicaux. Et nous, on avait été très moyens pendant la phase de matchs amicaux. Ça s'expliquait parce qu'on avait pas mal d'absences. On avait un groupe qui était restreint à ce moment-là. Mais ils étaient en avance sur nous et sur ce match-là, ils ont gagné. Donc on se souvient du match aller, il faudra en tirer les enseignements et puis jouer vraiment avec une attitude d'une équipe qui joue un derby. Ça va être très important. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'était la première journée, le derby, victoire de Laval, 1-0. Qu'est-ce qui, à toi, change pas pour l'adversaire, mais toi, dans ton groupe, quelle évolution tu as notée depuis ce premier match de championnat notamment? Nous, on s'est mis dedans. Ça a pris du temps pour trouver les bons ajustements. Après, on a eu une période faste qui nous a permis d'enchaîner énormément de bons résultats. Et puis là, on a une période où on était un petit peu moins bien. La victoire à Concarneau nous fait le plus grand bien avec une bonne deuxième mi-temps. Donc maintenant, l'idée, c'est d'enchaîner. Et si on enchaîne en remportant un derby, ça sera fabuleux pour nous. Cette période un peu plus compliquée, là, allez, on va dire en février, il y a eu notamment les 3 défaites de suite. Est-ce que tu savais qu'à un moment, il y aurait un moment de creux, qu'une saison, forcément, il y a un moment un petit peu plus difficile? Tu t'y attendais ou ça fait toujours mal? On s'y attendait, on le redoute surtout. Après, je pensais qu'on allait être capable de prendre un petit peu plus de points. Maintenant, c'est comme ça. C'est un sprint final qui est lancé. On est encore 2e et ça c'est très bien. À 8 journées de la fin, on est encore 2e. On va donner toutes nos forces, tout notre engagement dans la bataille. Après, c'est sûr que on l'a vu, il n'y a pas une équipe qui a été linéaire sur toute la saison. Voilà. Maintenant, c'est comme ça. On a malgré tout encore 2 points d'avance. On a des équipes derrière qui cherchent à nous rattraper. On a une équipe devant qui cherche à rester première. C'est ce qui motive. On est dans la course. On est dans la course, c'est bien. Il faut le prendre comme un challenge excitant. Il y a de la pression. Mais moi, j'ai envie de me mettre une pression positive en se disant qu'on peut réaliser quelque chose de fabuleux. Et c'est l'objectif. Voilà. On est dans le coup. Il n'y a que des belles choses. Et pour finir, je voulais te poser la question. On entend souvent avant les derbys, un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Ça se joue quand même un derby et ça se résume pas qu'à ça. Pour toi, un derby, il faut y mettre les ingrédients? Oui, c'est sûr que si on joue... si on tente rien, si on joue avec le frein à main, je pense qu'on a moins de chances de gagner un match. Après, les derbys, c'est jamais évident à aborder parce que quand on en fait trop, ça peut déborder. Quand on en fait pas assez, c'est sûr qu'on passe au travers. Donc c'est trouver le bon dosage. Mais en tout cas, c'est jamais un match normal. C'est un match particulier et donc il faut avoir un comportement et une concentration particulière. Et quand on est entraîneur, c'est les matchs qu'on a envie de jouer, bien évidemment. Ouais, c'est un derby. On est bien classé. Donc voilà, tous les ingrédients sont faits pour que ce soit un bel événement. Il y aura du monde au stade. J'espère qu'on va réussir à leur offrir le derby et les 3 points.
C'est tout ce qu'on vous souhaite, Alexandre. Merci beaucoup pour ce moment. Je te propose, avant de se quitter, on passe au quiz flash. Je te propose des questions rapides. La première réponse qui te vient, c'est la bonne. Jingle. Club Oxygène, l'interview flash. Est-ce que tu as un rituel avant un match ? Ouais, j'aime bien appeler mes proches pour savoir que tout va bien. Le joueur qui t'a le plus impressionné quand tu étais joueur, contre qui tu as pu jouer ? C'est trop loin. Oui, il y en a eu trop peut-être. Il n'y en a pas un qui t'a marqué plus que l'autre à défendre Ribéry peut-être, ouais. Le joueur qui t'a le plus impressionné quand tu étais sur un banc de touche en tant qu'entraîneur. Pareil, je suis pas vraiment impressionné par les individualités. Bon, Mbappé l'année dernière, c'était quand même quelque chose. Quel est le plus beau stade du monde pour toi ? Le plus beau stade du monde, je pense Raymond Kopa. Un but à la dernière seconde ou une victoire 3-0 tranquille dans le derby ? Ouais, une victoire. Une victoire, ça sera bien. Plutôt soirée Netflix ou soirée foot ? Ça dépend des moments. Il y a des moments où je dévore le foot et puis parfois j'ai besoin de couper. Moi, c'est quand même plus le foot que Netflix. Ouais. C'est quoi ta passion hors du sport quand tu essayes de faire autre chose ? Bon, j'aime bien le trail, j'aime bien aller courir, notamment en Corse, dans des endroits fabuleux. Voilà, ça me permet de décompresser beaucoup. Et puis enfin, le métier que tu aurais fait si tu n'étais pas devenu footballeur et puis entraîneur, tu aurais aimé faire quoi ? T'es journaliste sportif. Le plus beau métier du monde. Merci beaucoup, Alex. Bonne soirée. Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio.